Bonjour Stéphane, une action aujourd'hui au Salon de l'Agriculture contre Lactalis. Qui êtes-vous et pourquoi? Je suis Stéphane Gallet, secrétaire national à la Confédération paysanne en charge de l'élevage. Et du coup, on est venu là pour faire suite à l'action qu'on a fait il y a une semaine, qu'on a occupé le siège de Lactalis pour dénoncer la prédation de la valeur, pour dénoncer le fait que Lactalis empoche des milliards d'euros et fait souffrir les paysans et les paysannes dans les fermes, en fait, tout simplement parce qu'ils refusent de payer correctement le prix du litre de lait, un prix qui couvre à la fois les coûts de production, la rémunération des paysans et des paysannes et leur protection sociale. Et du coup, c'est ça qu'on dénonce et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, en fait. Il a refusé de nous voir, en fait, on est allé dans son siège social, il était présent, on sait qu'il était présent, et en fait il a pris la fuite pour Paris, sans se confronter à la réalité des paysans et des paysannes. Donc c'est d'un mépris total, et on est là pour lui rappeler qu'il faudra bien un jour que les prédateurs de la valeur, tels que représentés par Lactalis, se confrontent à la réalité de la souffrance des paysans et des paysannes, et se confrontent aussi à leur responsabilité quant à leur disparition dans les campagnes. Donc ça, c'est ça qu'on veut marteler, et la vache, elle symbolise ça, elle symbolise à la fois le sens qu'on donne à notre métier dans la relation à l'animal, elle symbolise aussi le fait qu'il va y avoir, il y a déjà une disparition des éleveurs laitiers, et que c'est ça aussi qu'on peut faire disparaître collectivement, provoqué par les prédateurs de la valeur tels que Lactalis. Quelle est la réalité des producteurs de lait en France aujourd'hui? On entend dire que la majorité d'entre eux vendent à perte, justement ce que vous venez de nous dire. Vous nous le confirmez, l'industrie vous achète à perte, c'est-à-dire que produire un litre de lait vous coûte plus cher que ce que vous le vendez. C'est le cas pour la majorité des producteurs? C'est le cas pour une grande partie des producteurs. Ça dépend aussi avec qui ils travaillent, avec quelle laiterie ils travaillent. Il y a une hétérogénéité, on ne va pas se la cacher. Mais quand même, il y a une problématique sur le renouvellement des générations. On a perdu 30% des éleveurs laitiers sur les 10 dernières années, avec une spécialisation sur les céréales. Donc ça prouve bien que ce n'est pas un métier, que la rémunération n'est pas à la hauteur de l'engagement pris par les paysans et les paysannes dans les fermes. Donc l'enjeu, c'est de rémunérer correctement les agriculteurs, les éleveurs, pour qu'on puisse enfin arrêter cette hémorragie de la perte des paysans et des paysannes, des éleveurs laitiers en particulier, et donner de l'espoir à toute cette jeunesse, en fait, parce que nous, on les reçoit, les jeunes, à la Confédération paysanne, qui ont envie de vivre de ce métier, mais qui n'ont pas envie d'être des mendiants non plus, et puis de vivre, supporter les contraintes liées à l'élevage, mais de ne pas vivre correctement de leur travail. Alors, vous êtes payé en deçà du coût de production, on l'a dit, le lait, on l'achète souvent assez cher, voire très cher dans les magasins. Qui s'enrichit entre vous et la grande distribution? Alors, vous nous l'avez dit, mais pour bien le dire aux téléspectateurs, qui s'enrichit à outrance? Pour nous, c'est assez simple. On souffre dans les fermes parce qu'on n'est pas assez payé. Et Lactalis, c'est 3 actionnaires, 3 frères et sœurs qui captent 43 milliards d'euros. Voilà. C'est ça leur richesse, en fait. Donc il n'y a pas besoin d'être un grand mathématicien, un politicien pour voir que la problématique, elle vient de Lactalis qui capte la valeur ajoutée du travail des paysans et des paysannes. Alors une question, un truc que m'ont dit les agriculteurs, les producteurs de lait depuis les manifestations que j'ai appris, que je ne savais pas et qui me sidèrent, on me dit que dans 2 ans, il n'y aura plus suffisamment de lait produit en France pour le marché français. C'est une réalité? C'est une possibilité, oui. Pourquoi? Justement parce qu'on n'a plus l'outil de production. Enfin, s'il n'y a plus de producteurs, il n'y a plus de lait produit en France. Mais c'est pas l'intérêt de Lactalis alors de plus avoir le producteur? Non, mais c'est ça qui est paradoxal. Mais eux, c'est l'importation qui va rapporter plus? Oui, et puis il y a aussi Lactalis est implanté partout dans le monde. Voilà. On va avoir un schéma de délocalisation de la production laitière tel qu'on peut l'avoir connu dans l'industrie. Enfin, on sait bien, l'industrie a souffert de cette délocalisation. Lactalis est implanté partout dans le monde et produit dans le monde ailleurs du lait. Et voilà, eux, leur enjeu, c'est on fait le maximum de pognon à un moment T, et sans se préoccuper de la dynamique territoriale, sans se préoccuper aussi de l'enjeu de maintenir des élevages en France. On parle de prix minimum garanti, c'est ce que vous demandez au gouvernement? Là, c'était les discussions qui sont en ce moment, c'est les prix planchers. En fait. Nous, on le revendique depuis le début. En fait. Il y avait 2 revendications majeures qui étaient portées par la Confédération paysanne depuis le début des mobilisations. C'est un prix qui couvre les coûts de production, la rémunération des paysans et leur protection sociale, et la sortie des accords de libre-échange. Et l'un va avec l'autre, en fait. Il faut à la fois, mais là, du coup, on est sur une première étape, c'est
acter les prix planchers qui vont être à construire collectivement. Hein. C'était l'enjeu de la réunion de ce matin, c'était de commencer à avoir un échéancier sur cette construction collective des prix planchers. Donc pour une fois, il y avait l'ensemble des syndicats autour de Gabriel Attal, du Premier ministre. Donc c'était assez intéressant de voir cette déclinaison-là. Et après, voilà, la suite, ça va être aussi de réfléchir à la répartition des volumes, ça va être un enjeu, et puis surtout de sortir des accords de libre-échange. Et c'était le message qu'on porte ici aussi, c'est pas pour rien que la vache là, elle a des drapeaux australiens, elle a des drapeaux anglais, parce que c'est aussi un enjeu fondamental, il faut sortir de ces accords de libre-échange. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut arrêter le commerce international. Mais du libre-échange, qu'est-ce qui vous pose le plus de problèmes? Les entrées de produits qui proviennent d'Amérique du Sud, donc c'est un Mercosur, où beaucoup d'agriculteurs nous disent des produits européens qui n'ont pas les mêmes contraintes budgétaires. Qu'est-ce qui vous pose le plus de problèmes aujourd'hui? Mais les deux en fait. Ce qui nous pose le problème, c'est la mise en compétition des paysans et des paysannes, à la fois au niveau national, mais aussi au niveau international, que ce soit à l'intérieur de l'Europe ou voilà, avec les paysans du monde en fait. C'est pas imaginable que en fait, l'agriculture et l'alimentation soient un flux de marchandises qui fassent des profits. C'est pas ça l'alimentation. L'alimentation, ça doit assurer la souveraineté alimentaire des peuples et donc ça doit sortir de ce carcan de la marchandisation. C'est ça qu'on réclame en fait. Alors, je reviens sur une toute dernière question. Nous avons parlé tout à l'heure de prix plancher, mais on parle aussi de quotas. Les agriculteurs n'aiment pas beaucoup les quotas. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça circule pas mal, hein. On parle de prix plancher couplé à des quotas. J'ai vu beaucoup d'hostilité sur cette mesure. Vous en pensez quoi? Moi je vous le disais, là, moi j'ai pas beaucoup entendu ça là. Pour l'instant. Je pense qu'on est assez focalisé sur les prix planchers parce que c'était l'annonce d'Emmanuel Macron. Oui, c'était la deuxième étape, c'est celle dont je vous parlais, c'est que prix plancher, ok, mais régulation après des volumes. C'est-à-dire répartition des volumes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas accepter qu'il y ait une intensification des fermes et une disparition des fermes par la mise en compétition des paysans et des paysannes. Donc à un moment donné, il va falloir partager. Nous, c'est ce qu'on porte dans le projet politique de l'agriculture paysanne, c'est le partage des volumes et la rémunération qui va avec. Voilà, qu'est-ce que vous espérez que les gens de Lactalis viennent vous voir? Non, mais là, on voulait faire, voilà, on voulait mettre en lumière ça. À la limite, oui, on demandait ça, qu'ils vous portent de l'attention. Qui nous portent de l'attention et surtout qu'ils assument et qu'ils affrontent leurs responsabilités. Merci. Les caméras. À nos revendications à enfin payer les producteurs au-dessus du prix de revient. On reviendra ici, mais pour le moment on va aller déambuler pour aller rencontrer les éleveurs aussi, pour échanger autour de ces questions du prix du lait, du prix de la viande, de ce que signifient les accords de libre-échange. Donc vous pouvez nous suivre, on va circuler par ici un petit moment. C'est bon pour le moment, parce que je ne peux pas comparer deux fermes.
Alors toi tu dirais c'est quoi? Ah non, c'est pas du CO2, c'est du CH4. Ah, on a la bonne. Le libre-échange délocalise des paysans relocalisent. Le libre-échange délocalise des paysans relocalisent. Alors on a tenu à venir ici au milieu des brebis et des moutons, avec ce drapeau de la Nouvelle-Zélande, parce que comme vous savez, l'Union européenne vient de ratifier un accord avec la Nouvelle-Zélande au mois de novembre, un accord de libre-échange où encore et encore les productions agricoles, les productions alimentaires sont une monnaie d'échange. Et c'est ça qui est inacceptable. L'accord qui a été signé au mois de novembre entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande, il a été signé par 83% des parlementaires européens, alors qu'ils signent des grandes difficultés pour les éleveurs européens. L'accord avec la Nouvelle-Zélande, c'est 35 000 tonnes de viande ovine, de brebis, de moutons qui sera importée en France, en Europe, sans barrière tarifaire, sans barrière douanière. Donc des volumes importants, des prix très bas, et déjà que le marché, le cours de la viande ovine était très bas en France, que c'est extrêmement difficile pour beaucoup d'éleveurs d'en vivre, on vient encore nous en rajouter une couche et encore nous étrangler. Ces accords de libre-échange, c'est des volumes qui rentrent en France, qui rentrent en Europe, qui déstabilisent les marchés, et des volumes qui arrivent à des prix très bas, parce que la Nouvelle-Zélande, c'est un pays plein d'herbes. Je ne vais pas dire que c'est facile, mais on peut produire vraiment à des prix très bas de la viande ovine. Donc ces accords de libre-échange faire rentrer, je le redis, 35 000 tonnes de viande ovine en plus chaque année, sans barrière tarifaire, c'est vraiment de nature à mettre en très grand péril l'élevage ovin, l'élevage de moutons qu'on voit ici près de nous. C'est ça que ça veut dire les accords de libre-échange, et à la Confédération paysanne, on n'en veut plus, on ne veut plus d'accords de libre-échange, on ne veut plus que l'agriculture, l'alimentation soit une monnaie d'échange sur ces marchés mondialisés. On veut protéger notre travail, protéger aussi les éleveurs à l'autre bout du monde. C'est vrai pour la Nouvelle-Zélande, et c'est vrai si jamais, si d'aventure, l'Union européenne persistait à vouloir signer cet accord avec le Mercosur, sous couvert d'exportation de voitures, faire rentrer en Europe des contingents massifs de viande bovine, des produits laitiers. C'est pour ça qu'aujourd'hui on est là à dénoncer ces accords de libre-échange qui détruisent l'agriculture des deux côtés du monde, qui écrasent les prix et qui nous condamnent partout à devoir arrêter notre travail comme producteurs et mettre en grande difficulté la souveraineté alimentaire et l'alimentation sur tous nos territoires.
Ah bon? Non, on va interdit.